demande des ouvriers pour la démocratie et la paix. Appelez ce monsieur parce que convaincu du travail déjà gagné également celui qui a été investi il y a quelques jours en tant que coordonnateur départemental de tous ceux qui ont choisi. À la veille du lancement de la campagne présidentielle, le RHDP dans le département de Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a invité le ministre d'État, Mabou Touakeuse, par ailleurs président de l'UDPCI, pour célébrer le président de la République, Alassane Ouattara. C'était le dimanche 12 juillet dernier. Mais avant tout propos, il est revenu au député maire de la commune de Bangolo, l'honorable Cha Évariste, d'ouvrir les portes de la ville. On va l'accompagner avec une acclamation. On applaudit très fort, monsieur Évariste. Monsieur le ministre d'État, docteur Elhadji Mabou Touakeuse, chers militants et sympathisants du RHDP, mesdames, messieurs, chers invités, en vos rangs grades respectifs, chers garants de nos coutumes, je voudrais parler de nos chefs coutumiers, chère population de Bangolo, je vous dis à Ossé, Anis Soroma, Kayou. Entendez, bonjour et merci d'avoir effectué le déplacement jusqu'à Bangolo. Monsieur le ministre d'État, permettez-moi de m'adresser directement à vous, car vous êtes d'entre nous, ici, cet après-midi, celui qui incarne mieux les réalisations du chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara, qui est célébré aujourd'hui depuis Bangolo. Oui, fallait-il le faire un peu plus tôt, un peu plus tard ou maintenant? Moi je dis, il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour reconnaître les mérites de son bienfaiteur. Le chef de l'État mérite donc d'être célébré à tout moment et en tout lieu. Et c'est un honneur pour le maire de Bangolo de voir un tel événement dans ma cité. Toute la population de la commune de Bangolo se joint à moi pour vous dire merci d'avoir choisi Bangolo. Monsieur le ministre d'État, voici Bangolo et sa population. Voici Bangolo et l'ensemble de ses fils, filles et cadres, qu'ils soient politiques ou non. Monsieur le ministre d'État, vous êtes ici chez vous parce que fils du Grand Ouest, donc fils de Bangolo. Mais quand vous avez votre enfant qui part en brouille chercher du gibier en oubliant de prendre la clé de la maison, lorsqu'il revient de la chasse avec le sac rempli, quelle que soit l'heure du retour, vous devez lui ouvrir la porte parce qu'il ramène le bonheur. Monsieur le ministre d'État, Bangolo est reconnaissant envers vous, mais grandement envers le chef de l'État pour tout ce que vous et lui avez fait pour nos Kui et Glaï, mais aussi pour nos chefs traditionnels. Bangolo est reconnaissant pour ce que le chef de l'État a fait en matière de développement, non seulement pour Bangolo, mais aussi pour le reste du pays. C'est pourquoi, au moment où vous entrez à Bangolo, vous célébrez ce grand homme, je voudrais vous remettre les clés de la ville, afin que vous et vos invités y passiez un très bon séjour. Monsieur le ministre d'État, à ce stade de mes propos, je voudrais aussi vous remercier, tous les cadres et militants du RHDP, à Bangolo pour leur esprit de solidarité et de fraternité. Oui, Bangolo est une ville qui a souffert des crises successives en Côte d'Ivoire. Et il était temps que ses filles et filles se soulent le coude pour relever le défi de sa reconstruction. Je suis un élu, fils et cadre de Bangolo, mais j'ai moi aussi mon opinion politique. Et mes parents de Bangolo le savent. Je suis de gauche, je suis FPI. C'est mon choix. Je l'assume aujourd'hui et je l'assumerai demain. Mais à mes parents de Bangolo, je voudrais vous dire ceci. La politique est la simple appréciation des réalités du moment. Je lis encore beaucoup de souffrances et de douleurs dans vos yeux parce que vous attendiez mieux du président Alassane Ouattara. Mais
qui, seulement en 4 ans, peut réaliser ce qu'il a déjà fait. Ça au moins, reconnaissons-le lui. C'est pourquoi je vous demande encore la patience en lui accordant un second mandat afin que Bangolo reçoive encore assez de tickets gagnants pour embarquer définitivement à bord du train d'émergence sans peur. Oui, Bangolo mérite mieux. J'étais hier dans le canton Zarabao. J'ai parcouru tous les cantons de Bangolo avec désolation. Que mes amis et moi étions contraints d'emprunter l'acte Bangolo-Zou pour nous rendre à Zou puis à Pérou. Nous avons parcouru plus de 80 km, alors il était possible d'y aller en parcourant soit 28 km en passant par Guinglozania et Da. Malheureusement, cette voie est impraticable. C'est pareil pour plusieurs voies à travers tous les autres cantons. Tawake, Zibiao et le Zania. Sans parler de Sibazan qui est totalement enclavé. Ce qui concerne l'électrification villageoise, dans le canton Zarabao, sur 21 villages, nous n'avons que 3 déclarés. Joue le chef-lieu de sous-préfecture attend toujours le raccordement de ses poteaux électriques dans le Zibiao et particulièrement la tribu Tcheméo. 8 villages avec des poteaux qui attendent d'être raccordés au réseau électrique. Tous ces villages sont dans le même temps que Zou. Sans parler du canton Zania, canton Tawake. De Bangolo à Tawake, on a 30 km. Monsieur le ministre, nous sommes obligés de passer par Diopé. Bagogo, là encore, c'est difficile. C'est difficile. Bangolo est le grenier du vivrier en Côte d'Ivoire. La boue du cacao s'est déplacée à Bangolo. Mais aujourd'hui, vous voyez le Zarabao, tous les bœufs de Zarabao sont écoulés 6 semaines vers Guiglo, Diopé ou Bloléquin. Pourtant, c'est des produits qui pouvaient aider Bangolo à son développement. Faute d'infrastructures routières. Tous les produits du canton Tawake et Ziao vont vers Diopé, Kubli ou Fakoubi. C'est la désolation totale. La question de l'eau potable est aussi récurrente dans le département. C'est pourquoi, monsieur le ministre, il est impensable que les chefs-lieux de sous-préfecture du canton Bangolo ne soient pas produits des châteaux d'eau. Bangolo compte nos sous-préfectures, dont la clé centrale qui fait 9e, 8 sous-préfectures. Aucun château d'eau. La sous-préfecture de Bewes-Bian et celle de Caen avait été érigée en chambre de sous-préfecture il y a déjà plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, ces localités attendent vainement l'affectation de leurs sous-préfets. Monsieur le ministre, le développement passe aussi par là. Aidez-nous. Nous ne voudrons pas aller aux élections, ce n'est pas une exigence ni une doléance, mais c'est un rappel. Sans nos sous-préfets. J'espère que bien nos besoins et préoccupations de nos populations seront estimés après moi par d'autres fils du Bangolo. Monsieur le ministre d'État, l'Ouest est une zone principalement agricole et qui dit agriculture dit développement. Mais ne dit-on pas que la route précède le développement? Permettez-moi d'insister sur cette question car c'est le principal message que les parents me chargent de vous dire en ma qualité de député de Bangolo. Monsieur le ministre d'État, Bangolo a besoin de routes. Monsieur le ministre d'État, au moment où vous célébrez, où nous célébrons le président Alassane Ouattara, par ailleurs candidat du RADP aux prochaines élections présidentielles, je voudrais vous rassurer qu'au terme de l'opération de recensement, en vue de la révision du district électoral, opération qui prend fin aujourd'hui même, les populations de Bangolo ont fait massivement le déplacement. À l'heure où nous parlons, d'autres continuent d'affluer vers les bureaux de l'enrôlement. Le responsable local de la CI peut le témoigner. Tout s'est bien passé ici chez nous à Bangolo. Que ce soit à Bangolo-Ville ou dans toutes les localités des élus du département. C'est l'occasion pour moi, au moment où nous nous apprêtons à aller en campagne et solliciter le suffrage des populations,
pour les présidentielles et les autres élections à venir, d'appeler tous à l'apaisement et d'adopter un comportement citoyen, celui du respect de l'autre. Population de Bangolo, je vous prie de réserver un accueil digne du Ouest, très chaleureux et enthousiaste à tous ceux qui viendront vers vous. D'ailleurs, très bientôt, je vous inviterai à plusieurs grands rassemblements. D'abord, les États généraux de la réconciliation et de la cohésion sociale, puis un grand rassemblement des femmes et des jeunes du département du Bangolo. Monsieur le ministre d'État, je puis définitivement clore mes propos sans en rappeler à la cohésion et à l'unité des cadres du Bangolo autour d'un seul projet, le développement du Bangolo. À la jeunesse et aux femmes du Bangolo autour d'un seul projet, le travail pour le développement du Bangolo. Et enfin aux chefs traditionnels autour d'un seul projet, le respect de nos juges et coutumes et leur pleine implication dans la résolution des différentes crises et parfois malentendus entre les fils et les enfants. Une fois encore, merci d'être venu à Bangolo et d'avoir choisi notre cité pour célébrer le président de la République, le docteur Alassane Ouattara. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le maire de Bangolo, le député maire Saïvariste, il a vraiment offert à monsieur le ministre d'État une lourde clé, une clé chargée de doléances, où surtout la route l'a beaucoup préoccupé. Et à Maboutou Aqueuse de répondre au député maire, non sans inviter celui-ci à rejoindre la mouvance présidentielle. Il en a profité pour répondre également à une certaine presse nationale qui avait cru l'opposer au président Henri Konan Bédié. Je voudrais ensuite m'adresser à quelques autorités, en particulier aux députés maires. Les autres, c'est le RHDP. Et ça, je vais en parler. Même le RACI, mouvement de soutien, ça c'est le RHDP. Parce que mon frère sait très bien ce qu'il est dans le PDCI et dans le RHDP. Mais je voudrais dire merci au député maire. Il a dit tout à l'heure qu'il est FPI, il assume. Et il a lancé l'appel pour le soutien au président de la République. Monsieur le maire, je ne suis pas surpris de cet appel. C'est bien. Et je voudrais vraiment te dire merci. Et tous les parents qui sont ici ont été soulagés par cet appel. Parce qu'ils ne veulent pas, tu es député maire. Si on dit ça, Évariste est en train de naviguer à compte courant, ce sera toujours un problème pour Bangolo parce que tu es un élu en fonction. Et il est bon que tous les élus dansent au même rythme. Et ce rythme-là, évidemment, c'est ce que le coordonnateur et tous tes frères ont engagé. Je suis heureux que tu sois là. Tu m'as dit, toi, tu es un joueur international et que tu n'acceptes pas d'être classé dans l'équipe de Maracana qui a été annoncée ici tout à l'heure. Mais tu sais, moi, je suis un recruteur international. Voilà, donc, on va conclure le contrat. On va conclure le contrat parce que tu sais que tu as parlé tout à l'heure, je ne sais plus de quel canton ou sur les 21 ou 41 villages, il n'y avait que 3 électrifiés. C'est les Arabaons encore, malheureusement. Alors, les Arabaons, moi j'y ai été là-bas au cours du mandat de Laurent Gbagbo, 2 fois. Et depuis mon passage là-bas, jusqu'à 2010, rien n'a changé. Ça aussi, nous le savons tous et tu le sais. La réalité du Zibiao, avec les 8 villages non raccordés au réseau électrique dont on a parlé tout à l'heure, le Zibiao a apporté le soutien à notre frère Gbagbo, ici comme bon nombre de personnes dans Bangolo et dans le pays ouest. Et pourtant, ces villages, les poteaux ont été plantés en 2000 par le général Gueye. Et pendant les 10 ans, personne n'a trouvé intérêt à les raccorder. C'est pareil à Public. C'est ça aussi la réalité. Et je comprends que pour le peu que le président Ouattara a réalisé en 4 ans, que tu dises courageusement de voter pour lui. Mon frère, l'idéologie, nous tous nous y croyons. Moi je suis un libéral comme Alassane Ouattara. Mais nous on est des ophotistes, donc des pragmatiques. Et on a depuis au fouet dit
que notre libéralisme en Côte d'Ivoire est un libéralisme au visage humain. À l'UDPC, on dit libéralisme social. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de libéralisme qui prospère dans la durée sans tenir compte de la situation des populations. Je voudrais donc te dire de franchir le pas. Viens dans cette maison, viens dans cette grande maison où tu as ta place, qui te ressemble et à qui tu ressembles, pour que nous construisons Bangolo ensemble. Parce que c'est les fils et filles de cette région ensemble qui vont construire. J'ai parlé à nos parents ce matin. J'ai dit personne ne pourra seul. Si Mabry doit partir, parler, et puis on ne sent pas que derrière lui, il y a effectivement Bangolo, ça ne marchera pas. C'est pour ça que le chansonnier tout à l'heure, qui a dit Mabry, il faut avancer, n'aie pas peur. Nous sommes derrière toi, avec totalement raison. Mais quand il dit Mabry, il parle de toi. Il parle de Do Simon. Il parle du coordonnateur. Il parle de ceux qui sont venus de Kubli. Il parle de chacun de nous, et nous tous ensemble surtout. Mon frère, ce n'est pas la première fois, hein, mais ici je le fais publiquement à Bangolo. Mais depuis son élection, je lui parle pour qu'il vienne dans la maison. Et je sais que tu viendras dans la maison. Bienvenue dans la maison et fais en sorte que cette campagne-là, on le fasse dans la cohésion ensemble. Chers parents, tout a été dit. Tout a été dit et je n'ai pas besoin d'insister davantage. Nous attendons beaucoup à Bangolo et dans le Guémon. Mais nous savons dans quelles conditions le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Et nous voyons ce qu'il a fait. Je sais que nous attendons beaucoup de lui. Mais moi qui suis son collaborateur et qui programme ce qu'il doit faire pendant les 5 prochaines années, c'est à ça, c'est mon premier travail actuellement. Ce qu'Alassane doit faire pendant les 5 ans, là, de 2016 à 2020, je suis en train de préparer le document. Quand c'est fini, je lui présente et puis il me dit, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on change ici, on va faire ci. Donc je suis en train de travailler à ça et je suis votre fils. Donc je sais ce qu'il va faire pendant 5 ans encore pour la Côte d'Ivoire. Ce pays va changer et Bangolo va changer dans le bon sens. Je sais que quand on passait ici avec lui, le lycée était dans un état déplorable. On nous a annoncé les résultats du lycée parce que la réhabilitation a eu lieu, parce que l'équipement est revenu, parce que les enseignants sont là, parce que la sécurité est revenue. Quand on passait ici, les lampadaires ne s'allumaient pas. Aujourd'hui, les lampadaires s'allument et la question de l'eau potable va être réglée définitivement bientôt. Simon a parlé d'un vaste programme d'abduction d'eau que nous avons réussi à avoir avec la BID, et lui et moi. Et ce programme ne servira que la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas le programme que nous avons lancé à Mans il y a quelques mois, qui va faire les pistes, qui va réhabiliter les écoles, les centres de santé et qui va démarrer d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas de ça. Mais il y a un deuxième programme qui s'ajoute avec lui et moi pour l'eau potable, pour les petits châteaux dans les chefs-lieux de sous-préfecture et pour les pompes villageois dans tous les villages qui n'ont pas encore de pompes. Et augmenter le nombre de pompes dans les autres villages. Je sais également que Diokwe, Bangolo, Kubli, jusqu'à Sipilou, ils sont remplis de minerais, avec notamment les mines de fer qui vont être exploitées. Eh bien, cette région a une belle promesse pendant les années à venir. Je voudrais vous dire que ce qui est devant est mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Et que ce que nous ferons en quelque temps va permettre de dépasser tous les autres qui pensent prendre de l'avance sur nous. Parce que pendant qu'il y avait 3 villages du Zarabon qui étaient électrifiés, prenez la route d'Abidjan, vous verrez qu'au cours des 10 dernières années, en 2000 et 2010, tous les villages ont été électrifiés. Dès que vous avancez à Issia, vous voyez ça. Ça, c'est une réalité aussi. Et comme on est chez nous, je voudrais vous dire qu'on a pris du retard, mais on n'a rien perdu. Et on va rattraper tout cela bientôt grâce à Alassane Ouattara. Je voulais donc vous dire merci. Mais comme je suis aujourd'hui à une cérémonie du RHDP pour l'élection du président Alassane Ouattara,
et que nous sommes à la place Henri Konan Bédié, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour renouveler mon hommage à cet homme, Henri Konan Bédié. Beaucoup ignorent mes relations avec le président Bédié. J'entends des énormités dans la presse écrite et dans la bouche de quelques-uns ces derniers temps qui manquent d'inspiration. J'entends des énormités. Mabri dérape. Je ne sais pas sur quel terrain j'ai dérapé, mais je voudrais dire que les militants de l'UDPCI qui sont ici, mais aussi ceux du RDR, du PDCI, savent très bien que c'est moi qui en décembre 2013 ai dit à Yamoussoukro, avec le mandat du congrès de l'UDPCI, que notre candidat c'est Alassane Ouattara. Mais avant d'aller à Yamoussoukro, j'ai pris les conseils du président Bédié. Et je lui ai dit, voici ce que je veux encourager le congrès à faire. Il m'a dit, mon fils, c'est très bien, c'est ce qu'on doit faire. Quand je suis revenu, je suis allé lui rendre compte. Il m'a dit, c'est très bien, c'est ce qu'on doit faire. Donc moi, je n'ai pas été surpris par l'appel de Daoukro. D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité, je suis le parrain de la présentation du livre sur l'appel de Daoukro avec Zio Daouda. Je suis le parrain. C'est moi qui ai lancé ce livre à l'hôtel du Golfe en présence du président Bédié. Et c'est après cette cérémonie que les cérémonies de dédicace de l'appel de Daoukro du livre se sont produites dans toute la Côte d'Ivoire, en commençant par Dimbokro. Et on est en train de me parler donc de l'anniversaire de l'appel de Daoukro en septembre. Ouzier m'a déjà appelé pour me dire qu'il faut qu'on fasse l'anniversaire de l'appel de Daoukro. Donc, je soutiens le président Bédié sur ce thème. Mais nous, les enfants d'Oufoué, là, si on veut refaire la maison et qu'on ne la bâtit pas sur la vérité, on va tromper tout le monde et on va tromper nos militants. Pourquoi vous voulez que le président de l'UDPCI dise que l'UDPCI n'a pas de candidat en 2020 alors que nous ne nous sommes pas encore assis pour parler de ça? Pourquoi c'est un dérapage que de dire ça? Pourquoi on veut que je dise quelque chose que je ne sais pas? En quoi c'est un dérapage? Et puis maintenant, depuis 2 jours, je lis, Mabri travaille pour qui? Ben, eh bien, Mabri travaille pour la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara aujourd'hui et Mabri travaille pour la Côte d'Ivoire demain. Évidemment, ce que Mabri souhaite, c'est que demain, des gens travaillent pour la Côte d'Ivoire avec Mabri Touakeus. Est-ce que Bangolo ici ne veut pas aussi que son enfant dise nous voulons aussi que les gens travaillent pour la Côte d'Ivoire avec nous? Est-ce que Bangolo ne veut pas ça? Ici à Bangolo, dans le Guémon, nous sommes tous d'accord. Donc que les gens arrêtent de parler des choses qu'ils ignorent. Je n'ai aucun problème avec le président Bédié. Et le président Bédié, peut-être vous ne le savez pas, c'est lui qui m'a donné la bourse pour aller aux États-Unis. Le président Bédié, c'est celui qui m'a permis, après 2 ans et demi, de revenir en Côte d'Ivoire avec tous les équipements pour ma maison. Quand j'ai fini mes études, il m'a envoyé de l'argent. Je ne vous dirai pas le montant. Donc, c'est mon papa. Et nos rapports sont corrects. Nos rapports sont corrects. Donc, je ne voudrais pas que l'on doute de quelque chose dans nos liens avec le président Bédié. Le RHDP, Parti unifié, est en cours de construction. Et nous nous assiérons pour en définir les conditions et voir comment nous avançons ensemble. Et puis après, nous verrons comment ce parti unifié aura un candidat qu'il va porter en 2020. De toute façon, si on est tous dans le même parti, on ne va pas chacun avec sa carte. Hein. On aura des nouvelles cartes là-bas. Il n'y aura pas de militants RDR, PDCI, UDPCI, UPCI ou MFA. Donc je voudrais vous rassurer tous mes frères, pour qu'il n'y ait pas de doute dans les esprits. Et vous dire bravo pour la cohésion. J'ai vu tout à l'heure, grand frère, la coordination se lever
avec chacun qui s'est précipité pour aller derrière toi. J'ai été heureux de voir cette image. C'est cette image-là que nous voulons partout. C'est comme cela que nous allons préparer la campagne. Parce que le candidat lui-même va certainement confirmer les coordonnateurs RHDP comme les directeurs de campagne. Pour le moment, vous êtes coordonnateur RHDP. Voilà. Donc, le président Bédié dit les coordonnateurs RHDP, là, c'est lui qui les désigne. Maintenant, les directeurs de campagne locaux du candidat, là, c'est Alassane qui les désigne. Voilà. Donc, bientôt, la liste, la direction de campagne va sortir lorsque le président aura déposé sa candidature d'ici quelques jours. Et puis d'ici là aussi, on verra qui sont les autres candidats qui sont en face. Donc, je voudrais vous dire de continuer et vous dire que vous avez raison. Vous avez raison de vous mettre ensemble. Nous devons reconstruire cette Côte d'Ivoire dans la cohésion. Nous devons faire en sorte que cette grande maison de Foué-Boyer se mette en place. Et c'est le rêve, c'est le dernier combat du président Bédié. Revoir donc les enfants de Foué ensemble à nouveau. Lorsqu'il aura réalisé ça, il aura tout réalisé dans sa vie. Et le président de la République le soutient dans ce combat. En tout cas, merci à vous tous qui êtes venus de croire à Alassane Ouattara comme celui qui va transformer notre pays et la région du Guémon en particulier. Et je serai avec vos frères au front pour que dans tout ce qui se passe, nous ayons la plus belle part au niveau de l'Ouest montagneux qui a souffert de la crise. Que Dieu nous aide sur le chemin, que Dieu apporte la paix et que Dieu nous permette d'aller de l'avant. Merci beaucoup et à bientôt pour la campagne. Merci.